L'astrologie a quelque chose à voir avec la mécanique quantique. Autrement dit, il me semble actuellement que si on n'est pas conscient de la structure astrologique, on ne la fait pas apparaître. C'est pas aussi simple que cela, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Et les opportunités qui existent, il ne faut pas croire que être conscient ou ne pas être conscient de ces opportunités, c'est la même chose. Certainement pas. L'objet astrologique n'existe pas de la même manière selon qu'on l'observe ou qu'on l'observe pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la puissance de l'astrologie, au sens où je l'entends, n'est véritablement à son maximum que si l'on s'en sert. J'ai pensé à la fameuse formule, la pile Mazda ne s'use que si l'on s'en sert. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais je veux dire par là que si je peux tout à fait laisser passer une occasion. Si je ne fais pas attention à quelque chose, si je laisse passer quelque chose, mais cette chose-là, elle n'est pas là. Si la rencontre n'a pas lieu, elle n'a pas lieu. Le rôle de l'astrologue, c'est justement de permettre cette rencontre entre la personne et les astres. Et de pouvoir surfer dessus, pour pouvoir exploiter cela, d'une façon ou d'une autre, selon les situations. Peut-on, comme M. Jourdain, faire de l'astrologie sans le savoir? Je ne crois pas. Et vous comprenez bien que ce point de vue pose problème. C'est un outil. Oui, mais si personne ne se servir de cet outil, si personne n'en a le mode d'emploi, cet outil il reste vierge. Il marche pas. Alors on pourrait croire qu'il y a des outils qui marchent sans qu'on le sache. Et ça, c'est vrai au niveau de la nature. Ce n'est pas vrai au niveau de la technique. Au niveau de la technique, un balai n'est un balai que si on se sert de ce balai et si on sait s'en servir. Sinon, il est dans un coin, il ne bouge pas. En revanche, un objet qui appartient à la physique, qui appartient à la nature, lui, qu'on le connaisse ou pas, eh bien, il sera quand même toujours là, quelque part. Il sera toujours là, de toute manière. Il agira toujours. De la même façon, s'il n'y a pas de récepteur par rapport à une émission, eh ben, cette émission, elle n'atteint personne, elle n'atteint pas ses récepteurs. Elle a beau être une émission, mais bon, d'accord, si personne n'est là pour la capter, pour la reconnaître et pour l'exploiter, eh ben, elle se perd dans la nature, si on peut le dire. C'est pourquoi il est toujours vain de vouloir comprendre le passé par l'astrologie, puisque, à moins d'être astrologue, et encore quelle astrologie, ça ne fonctionne pas. Et en quelque sorte, on pourrait dire que, sans entrer dans les particularités des tels de l'astrologie, c'est l'astrologue qui fait marcher l'astrologie, puisqu'il l'utilise consciemment. Et encore, il faudrait apporter un bémol en disant que toutes les astrologies, même si on en prend acte, ça peut dire qu'elles soient efficaces. Mais enfin, c'est mieux que rien, si vous voulez. Enfin, de certaine manière, c'est mieux que rien. Enfin, ça pourrait se discuter. On pourrait élargir un petit peu le champ, mais bon. Dire que tous les astrologues font marcher l'astrologie, quelle que soit l'astrologie en question, ce serait beaucoup dire. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a ce qu'on appelle les self-fulfilling prophecies, c'est-à-dire quand on suggère à quelqu'un quelque chose, ça risque de jouer. Il ne faudrait pas non plus tomber dans ce travers, évidemment.
C'est pour ça que certaines personnes disent il vaut mieux travailler sur les gens qui ne connaissent pas l'astrologie. De toute façon, on ne peut pas dire qu'on les a influencés et qu'ils aient été influencés. Et nous, on se trouve devant cette espèce de dilemme. Mais je pense quand même que, au bout du compte, si l'outil n'est pas connu comme tel, et si on ne sait pas quel est son mode d'emploi, eh bien cet outil, il n'est pas là, il n'existe pas. J'ai toujours pensé que la conscience était importante. J'ai toujours pensé que, par exemple, les planètes qu'on ne connaissait pas ne pouvaient pas agir. Les planètes qu'on ne pouvait pas suivre ne pouvaient pas agir. Donc la connaissance, la conscience, sont des conditions indispensables pour que l'astrologie puisse être active dans le monde. On peut en avoir décrit le phénomène, mais c'est un phénomène qui doit déboucher sur une action. Il faut agir en connaissance de cause. Autrement dit, même si parfois on peut avoir eu quelques lumières empiriquement ou comme ça, instinctivement, néanmoins, il serait assez vain de chercher à montrer que l'astrologie agit à notre insu.